Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo AutoCAD. Comme je le disais dans la vidéo précédente, chaque fois que vous allez ouvrir le logiciel, vous verrez cette interface s'ouvrir. Donc là, vous allez tomber généralement par défaut sur la partie début. Comme je l'ai dit dernièrement, dans la partie début, vous aurez les outils usuels les plus utilisés et que vous allez également vous utiliser le plus souvent. Donc là, il s'agira déjà de s'imprégner de chaque outil et de voir comment il se présente dans la zone de travail. Surtout pas de précipitation. Si vous n'avez jamais touché le logiciel AutoCAD, cette partie est très importante pour pouvoir aboutir au niveau de pouvoir faire des plans d'implantation. Donc, prenez le temps de bien suivre cette vidéo et de suivre les prochaines vidéos progressivement. Comme je le disais, ici vous voyez on a l'outil ligne, on a polyline, cercle, arc et tout. Donc là on va prendre la ligne, on va voir ce que ça donne. Là on choisit ligne, donc on clique, on affiche la ligne. Voilà, maintenant ici vous allez voir que là on met une ligne comme ça, mais vous allez remarquer sur vos écrans, vous me direz en commentaire, que vous manquez de précision parce que ici par exemple il faudra taper l'angle. Là par exemple vous allez devoir peut-être taper l'angle. Si on le fait comme ça, vous allez taper 90, tac, on va faire 90 ici, tac, pour pouvoir avoir un angle droit. Mais voilà, ici également j'ai une ligne qui est inclinée. Donc déjà pour la ligne, vous cliquez, vous venez placer votre ligne. Mais là vous allez remarquer qu'on a un problème. On ne veut pas forcément avoir une ligne inclinée. Après, ça dépend. On peut avoir incliné en diagonale si vous voulez, c'est comme vous voulez. Mais là, on veut avoir par exemple un rectangle. Donc ici, si je reprends par exemple la fonction ligne, donc il y a deux options. Je dirais même trois. Vous pouvez cliquer ici sur ligne. Vous venez ici. Voilà, ici on a le même problème. Donc là, je vais venir au niveau de l'angle, donc tabulation. Je tape 90. Ensuite, là, j'ai un autre problème. Vous allez constater que là, j'ai pas de rectangle. Donc, on va essayer de rectifier ça. Donc là, vous venez vous zoomer avec la molette de votre souris. Souris externe, je précise bien. Donc là, on clique, on revient, on réajuste. Là, on est toujours dans la partie, dans le dessin de la ligne, c'est-à-dire dessiner une ligne. Donc ici, ce qu'on va faire, on va essayer de prendre le repère à partir de là. Voilà, on va prendre le repère. Voilà. Ensuite, là, vous allez remarquer, ça a l'air droit. Ça a l'air droit, mais après, on pourra vérifier ça. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre rectangle qu'on a dessiné à partir de l'option ligne. Sinon, on peut faire exactement la même chose en choisissant ici l'option rectangle. Donc là, par exemple, on peut faire ça. Voilà. Quand on choisit l'option rectangle, en une fois, on a un rectangle. C'est vite fait. Voilà. Donc, on va prendre l'option cercle, vous cliquez. Ensuite, vous venez cliquer dans la zone de travail, n'importe où. Vous cliquez, vous bougez votre souris, vous avez un angle. Sinon, vous pouvez également taper, taper des valeurs avec la tabulation et tout. Mais disons, ça c'est juste pour vous montrer comment utiliser ces options, où il faut cliquer, qu'est-ce qu'il faut faire dans la zone de travail. Donc voilà, là on clique. Également, ici on va prendre par exemple l'arc de cercle. Là, vous voyez, on a, bon, là on prend à peu près comme ça, juste pour vous montrer. Vous voyez que c'est différent de l'option cercle. Là, on peut facilement faire
également un cercle en arc avec des arcs. Donc là, on va prendre comme ça. Ensuite, en appui de l'option ligne, on a l'option polyligne. L'option polyligne, c'est une option qui nous permet de faire des lignes avec des courbes. C'est-à-dire que polyligne, vous comprenez très bien que c'est plusieurs lignes. Mais là, vous pouvez vraiment avoir une ligne qui est personnalisée, si je peux le dire comme ça. Donc, vous faites un clic. Ensuite, vous venez, par exemple là, vous faites un autre clic. Vous faites un autre clic. Vous faites un autre clic ici. Voilà. Vous voyez là, ça c'est l'option polyligne. Ensuite, il y a une autre option qui ne s'affiche pas directement ici, mais il faudra cliquer sur la flèche juste en bas. Ici, vous voyez, vous avez SP Line, qu'on appelle généralement on dit S Polyline. Donc, je fais le même schéma, mais vous verrez la différence tout de suite. Tac, tac. Voilà. Donc, vous voyez les possibilités que vous avez. Ensuite, il y a des éléments pour déplacer, pour copier. Ça, on verra progressivement. Mais le but, c'est vraiment de vous montrer comment ça se passe avec les options. Et c'est la même chose avec le reste ici. Donc, quand vous voulez effectuer, une opération, vous voulez modifier un élément, rajouter des choses, modifier, vous faites un clic sur l'élément que vous voulez. Ensuite, vous passez à autre chose. Voilà. Là, par exemple, je vais prendre un élément, par exemple, ici, copier. Vous savez bien que copier, c'est avoir un deuxième élément identique au premier. Donc là, je clique ici. Voilà. J'ai le deuxième élément que je peux aller placer quelque part là. Je peux faire échappe. Sinon, quand je sélectionne, par exemple, je fais copier. Je peux cliquer ici. Venir poser là. Tant que je ne fais pas échappe, je peux cliquer ici. Prendre un autre élément, mettre ici. Voilà. Et c'est le même principe pour le reste. Et vous pouvez également sélectionner les éléments par groupe. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner un seul élément. Par exemple, là, je peux prendre tous les 4 éléments comme ça. Je vais aller un peu plus vite avec les commandes. On va voir un peu plus tard. Voilà. Par exemple, vous avez des éléments comme ça. Bon, vous allez voir qu'ici, j'ai ce trait là qui monte parce que là, c'est un rectangle. C'est l'option rectangle que j'avais utilisé. Mais ici, c'est l'option ligne. Donc, le but, c'était de sélectionner correctement l'option ligne. Mais ce que je vais faire, je vais copier ça. Et je vais venir mettre ici pour réajuster. Voilà. Vous voyez comment les choses vont vite. C'est-à-dire que là, en un clic, j'ai réglé mon problème. Et je peux également, par exemple, supprimer des éléments, venir ici, venir là et tout. Voilà. Je gagne du temps. Donc, il y a beaucoup d'options, comme vous voyez ici, comme ce rectangle-là. Là, dès que je clique, c'est en un seul bloc. Donc, je peux par exemple venir là, je l'ai décomposé. Vous voyez, tout à l'heure, c'était en un seul bloc. Mais là, je viens de le décomposer. Ce qui fait que si je fais ça, je supprime, je peux carrément le supprimer par côté. C'est-à-dire les 4 côtés, je peux supprimer et tout. Voilà, et puis réajuster mon élément. Comme je peux également, par exemple, prendre ce trait, le déplacer. Je vais faire ça. Je le déplace, je le ramène quelque part là. Voilà. Et en même temps, ce que je fais, j'ajuste. Et voilà, j'ai mon petit carré ou rectangle. Voilà. Donc, dans cette vidéo, le but, c'était vraiment de vous montrer la facilité avec laquelle on peut effectivement dessiner des éléments et tout. Pour le texte, c'est pareil. Vous venez vous cliquer, par exemple là. Vous mettez texte par exemple. Voilà. Donc après on va réduire ça, c'est trop grand. Voilà. Là la taille de notre élément n'est pas bonne.
Là, c'est un peu petit, mais il faut juste faire une sélection comme ça. Sur votre souris, vous cliquez sur, vous faites le clic gauche, ensuite vous tirez. Et là, on va agrandir un peu pour que ça soit réaliste. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut également copier. Vous pouvez en rajouter là et tout, comme vous pouvez également modifier. Vous venez, vous mettez par exemple bloc. Voilà. Donc là, c'était simplement vous montrer ce qu'on pouvait faire avec ces options-là. Et on va poursuivre la prochaine fois. Dans une vidéo, je vais vous expliquer également tout ce qui est les options comme les blocs et tout le reste. On verra vraiment progressivement, c'est pas à pas. Donc, on se dit à la prochaine.